Claude. La semaine passée avait lieu le Study-In à la Grande Bibliothèque de l'UQAM, un genre d'occupation de l'UQAM pour revendiquer notre désir de vouloir aller à la bibliothèque plus tard le soir que 21h. Je suis allé avec mon ami Étienne et on a pris le pouls des gens pour voir qu'est-ce qu'ils revendiquaient exactement, pourquoi ils faisaient ça. On a jasé un petit peu avec eux et voici ce que ça donne. Ah, à partir de 22h, on peut plus rentrer. Fait que Claude il a eu une idée. Il a dit on se met à l'extérieur puis on attend. Idée de génie. Ouais, on a des affiches. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, Il crie. Il y a personne qui crie là-dedans. il voit une grosse bouteille genre d'alcool. Il cale. On tient le stand. Mais je pense que ça va être une belle expérience. Ouais. Pourquoi tu été au Study-In ce soir? Qu'est-ce qui t'a motivé à y aller? Moi, je l'ai étudié un peu. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé à la bibliothèque de l'UQAM. En fait, vraiment inaccessible. J'avais besoin d'étudier. L'étude, ça finit pas à 9h, ces temps-ci, ça finit à minuit. Pourquoi t'es venu ici? Parce que je voulais étudier justement et... Ah, c'est une bonne raison. On va pas être limité dans c'est quoi le travail qu'on a à faire. Souvent, si on a la capacité d'étudier jusqu'à 11h, minuit, ben on va le faire. Malheureusement, c'est vrai que les heures à la bibliothèque sont pas adéquates pour les étudiants. Moi, j'ai souvent tendance à faire mes études le soir. Continuer après, c'était juste parfait pour moi. Le but du Study-In, si on compare aux autres universités, en fait, c'est de montrer en fait, que l'UQAM, malgré le fait qu'il y a vraiment énormément d'étudiants qui sont brillants, puis qui ont énormément de potentiel, on leur donne pas la capacité de se développer à leur propre potentiel. Malheureusement, on a assez de budget. S'il était mieux géré, je pense qu'on serait capable de faire quelque chose qui est d'allure. Mais pour toi, dans le meilleur des mondes, ce serait de quelle heure à quelle heure les ouvertures de la bibliothèque à l'UQAM? Moi, je pense que ça pourrait être peut-être avec la fermeture du métro. Le petit quiz, il ferme à quelle heure le métro là, pour qu'on se situe les gens? C'est 1h la semaine, Okay. puis 1h30 la fin de semaine. Le gars, il connaît son métro, c'est fort. Je peux considérer que 24 heures, c'est complexe. Puis en plus, pour les employés, c'est difficile. On n'est pas fait pour être nocturne en tant qu'être humain. Jusqu'à 11 heures, ça peut quand même avoir de l'allure puisqu'on est de la semaine. Puis évidemment, la fin de semaine, tu peux fermer ça un dimanche. C'est complètement ridicule. Si t'as des travaux imprimés, si t'as une faute que tu as faite dans ton projet le samedi, puis tu t'en rends compte, ben tu peux perdre tes points de 0,5% de français. Juste des heures un peu plus tardives, puis aussi peut-être dans des périodes là, vraiment charnières, comme dans les périodes d'examen, c'est avoir quelques jours, on est ouvert pendant la nuit. Sinon des heures précises, là, ben, je dirais jusqu'à minuit, ce serait quand même déjà un bon pas. Là. Minuit. À partir d'un bout, on n'est plus trop productif. T'as raison. 24 hours. Ouais? Parce que c'est possible. Pourquoi ça serait impossible? Sinon, ça fait juste créer de l'exode. Si tu crées de l'exode, ben, les gens vont aller ailleurs. De 7 heures dans un monde idéal, jusqu'à 11 heures. Est-ce que tu crois qu'on devrait prendre d'autres actions que le Study-In pour revendiquer ça? Je crois que ça fait quand même une bonne pression, mais c'est sûr que s'il n'y a aucun mouvement de la part de direction, moi je vais supporter d'autres actions qui vont être menées. Puis mettons là, que toi et ton panda, vous auriez un message à dire à ceux qui dirigent l'UQAM, vous diriez quoi? L'enseignement, c'est important. Il faut nous permettre aux élèves de développer dans leur plein potentiel. Puis je pense que vous devriez nous donner les outils qu'il faut pour y arriver. Écoutez, j'espère que vous allez être à l'écoute parce que ça fait depuis déjà l'année passée qu'on en parle, puis qu'il va y avoir des mesures qui vont être entreprises pour ça. Puis nous, on va être présents pour en discuter avec vous. C'est pas si dur que ça de négocier. Il y a un compromis à faire quelque part. J'espère que c'est des revendications qui font beaucoup de sens. C'est pas quelque chose de n'importe quoi parce qu'on voit ça dans les autres universités partout à Montréal. C'est vraiment quelque chose qui mérite d'être réétudié. Faites des efforts, on parle d'examen. Bien évidemment, on a aussi vécu quelques moments assez drôles. Ton panda? Techniquement, c'est Alain Panda. OK. À cause de notre permanent d'assurance, c'est Alain. Donc... Wow! Alexandre Moranville. Ça me dit quoi? Pour vrai, ça me dit quoi? J'espère que c'est la personne qui a fait tes initiations puis en fait c'est ton président genre d'AG. Ah non, tu vas déstabiliser! Il était dans son élément. Étienne, journaliste à l'UQAM, j'ai même pas fini mon cégep. Hey, je suis désolé si tu vois cette vidéo-là, je suis vraiment désolé. C'est quoi ton nom? Ton nom? Oui, ton nom. Oui, moi c'est Vincent. Donc, ce qui fait que j'étudie souvent tard le soir. OK. T'as-tu vu ce qui s'est passé avec Luc Lavoie? Fais pas de blague avec ça, Luc. Non, OK. Chanel essaie de trouver un moyen de rentrer, mais ça marche pas. C'est sûr que ça me fait penser. Tu sais, quand il y avait le mur de Berlin. Est-ce que tu penses que je peux rentrer Skirt-In? Ben...
Est-ce que vous avez cherché un moyen de la faire rentrer? C'est ça, genre, ouais. Mais non, il y en a pas. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé à notre vidéo. J'espère de tout cœur que vos actions auront un effet sur les heures d'ouverture de la bibliothèque. On pense à vous. Je vous invite à liker, commenter, partager la vidéo avec vos amis qui vont à l'UQAM. Abonnez-vous à ma chaîne pour des vidéos sur la psychologie et la créativité et plus de vidéos avec Étienne. Merci beaucoup, je vous aime presque tous.